Aujourd'hui, à l'émission, on a la chance de se retrouver dans la nouvelle succursale d'Adrénaline Sport à Lévis. Et on vous présente une nouveauté pour moi, le Outlander Pro XU. Puis vu que c'est une nouveauté pour moi, pour m'en parler, j'ai le spécialiste Jérôme de chez Adrénaline. Salut Jérôme. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. Je suis content que tu sois là pour m'en parler parce que nouveauté qui est arrivée fin 2023. Oui. Je ne connais pas la machine, alors à toi l'honneur de me la présenter. Donc tout nouveau modèle, vraiment qui est destiné plus aux professionnels, comme on le disait. On a 3 déclinaisons, on a le modèle Pro, le Pro XU qui est devant nous, et puis on a un modèle Hunting Edition également. Donc l'avantage de ce produit-là, c'est que c'est fait fort. On a vraiment un véhicule qui est robuste. Ils ont vraiment tout changé, que ce soit au niveau du châssis, au niveau de la suspension. On a des doubles bras de suspension à l'arrière, ce qui va nous permettre de tirer avec même le plus petit moteur jusqu'à 1830 livres. Oui, parce que j'ai vu que c'était quand même fait très solide, puis j'ai été surpris que tu me dises que c'était le modèle d'entrée de gamme chez Outlander. Je pensais que c'était le contraire, que c'était un modèle haut de gamme. Je le trouve, de un, il est immense, et puis justement, quand on regarde, on parlait des bras de suspension, c'est tellement fait robuste que je pensais qu'on était vraiment dans une édition faite très fort là, pour le travailleur. Au niveau de la motorisation, on parlait HD5, HD7. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y en est de ces moteurs-là? Alors au niveau moteur, donc on est sur un monocylindre de 650 cc, donc tout nouveau, qui est disponible en 2 déclinaisons. On a le HD5 qui va développer 40 HP, et on a le HD7 qui va développer 50 HP. Donc on parle de la même base, avec différentes puissances, puis différentes normes de torque également. OK. Quelqu'un qui a un petit peu plus, est-ce qu'on a d'autres motorisations? Bien sûr, on a toujours la gamme classique avec les 850 qui développe 78 HP, puis le 1000 qui développe 91 Eux HP. sont encore là. Toujours là. OK. Donc la nouveauté également, c'est l'intégration de plein d'aides à la conduite qu'on n'avait pas précédemment, puis qui était uniquement sur les modèles Outlander 850 et 1000. On a la gestion du frein moteur, adaptable donc sur 3 modes, donc de façon à pouvoir compresser plus ou moins en fonction des besoins. On a également la gestion des modes de conduite. On a un mode travail évidemment, on a un mode normal, puis on a un mode éco, donc on peut vraiment jouer au niveau de la cartographie moteur. OK. Et puis on a vraiment également la possibilité d'avoir bien sûr 2 roues, 4 roues motrices, puis on a un vrai Visco Forlock, donc on va décider de barrer soi-même le différentiel avant en complément si besoin. Oui, c'est ça, parce qu'on regarde sur les commandes, puis on a quand même beaucoup d'accessoires, on a beaucoup de boutons qu'on peut. On a même un limitateur de vitesse. Tout à fait. Que je vois aussi. On parlait du 4x4, que c'est vraiment une machine qu'on peut travailler avec, parce qu'on parlait du fait que c'était fort, que c'était capable de remorquer, puis on a un vrai 4x4 qu'on peut utiliser aussi. Un vrai 4x4, puis associé à ça, on a au niveau du lot, c'est une transmission extra low qui est fait vraiment pour aller chercher le plus d'électricité puis rouler de façon à avoir le plus de puissance et de capacité de remorquage. OK. Ce véhicule-là, comme tel, il se fait seulement dans une place, je crois. Exact. Toute la gamme Pro est en une place. Si on veut des modèles de place, on va aller dans la gamme plus classique, donc avec les nouveaux modèles également qui se déclinent en une place ou 2 places avec les versions Max. OK. Qu'est-ce qu'on retrouve comme pneus et jantes sur ce véhicule? On est sur des 12 pouces, peu importe le modèle, on va être sur du 12 pouces. On est sur des pneus de 26 et on est sur des 6 plis, de façon à avoir quelque chose de vraiment robuste, donc sur toute la gamme. Et puis après derrière, donc on le voit également au niveau de la partie avant, on va retrouver des bumpers. Alors sur toute la gamme aussi, bumper avant, bumper arrière. Ça vient d'emblée. Ça vient d'emblée. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de winch d'origine, mis à part sur le modèle Hunting Edition. C'est un modèle qui est camou au niveau de la couleur, la winch, et puis également donc, des bumpers qui sont un petit peu plus robustes également au niveau de la partie avant. Là, on est platé sur toute la partie ventrale. Par contre, sur le modèle Hunting Edition, on va être platé au niveau des pieds également, puis au niveau des bras avant, et puis également au niveau des bras arrière, on va être renforcé aussi à ce niveau-là. Niveau suspension, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces véhicules? Suspension classique, très performante, qui est faite vraiment pour la charge, qui est faite vraiment pour travailler. Facile ajustement de base. Sur 5 positions toujours, avec une clé, on va pouvoir assouplir ou durcir en fonction des besoins. Parfait. Puis je vois aussi qu'on peut s'en servir comme machine, oui, de travail, mais de plaisance, de promenade. On a quand même du rangement, quand même acceptable pour un véhicule quad. Gros coffre à l'avant quand même, petit coffre ici. Également. Les accessoires lignes qui peuvent se mettre un peu partout. Tout à fait.
Donc, on se trompe pas vraiment en allant chercher une machine comme ça. Non, du tout. Puis on se rajoute également de la sécurité avec l'éclairage aussi, il faut le souligner. Oui. C'est l'éclairage Adèle C'est le nouvel qu'on n'avait pas éclairage. avant, et puis qu'on a rajouté aussi là-dessus. Puis après, au niveau accessoirisation, comme d'habitude, plein de possibilités avec des pare-brises, des poignées chauffantes. Tout ce qu'il y avait comme accessoire avant est disponible bien évidemment sur le nouveau modèle. Parfait. Bien, merci beaucoup, Jérôme. Pour vous, si ça vous intéresse, ce type de VTT, honnêtement, un beau modèle dans des prix très compétitifs. Donc, pour quelqu'un qui veut s'amuser pour pas trop cher, je pense que c'est un véhicule à considérer pour vous. Merci encore, Jérôme. Avec plaisir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport,